projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Cette semaine, nous regardons la marche de l'Afrique en peinture, gravure et chanson. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Un maître de la peinture et de la gravure, la vie et l'œuvre de Bruce Ono-Brakpeya sont à elles seules un hommage à la créativité artistique de l'ouest de l'Afrique et particulièrement du Nigeria. De l'ébullition des premières heures de l'indépendance aux marches de l'art contemporain d'aujourd'hui, cet artiste exceptionnel a su s'adapter à toutes les décennies. Il est notre invité du jour. For me, it has helped me. Pour moi, cela m'a aidé à développer d'autres aspects de la gravure qui ne sont même pas connus en Occident. Which are not even known to the West. Une chorale pour faire connaître les chants de la tradition africaine, mais pas seulement. La chorale gabonaise, le chant sur la Loé, surfe depuis 30 ans sur un répertoire polyvalent. La Loé est polyvalente en fait, mais nous n'oublions pas que notre ambition première, c'est d'exécuter et de pouvoir proposer un répertoire purement gabonais. Pillé en 1892, de retour à Cotonou en 2021, les 26 œuvres d'art de l'ancien royaume de Dahomey ont retrouvé le Bénin. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette halle-ci qui parle des femmes amazones de chez nous. Surtout Tassi Rangbe, qui est en réalité la première femme qui a été sur le trône. Ils sont enseignants, médecins, retraités, mais aussi chômeurs ou étudiants. Cette soixantaine de bénévoles passionnés de musique forment depuis 3 décennies un groupe à part au Gabon. C'est la chorale Le Chant sur la Loé, née à l'initiative de 2 sœurs qui voulaient mettre à l'honneur la musique et les traditions musicales africaines. Sophie et Yveline Damas ont réussi au-delà de leurs espérances et des frontières gabonaises puisque leur chorale est devenue polyvalente et très connue pour leurs prestations live dans le monde entier. Notre journaliste Jean Rovis d'Abani les a suivis. Regardez. Les Gabonais racontent qu'un esprit vit dans les eaux profondes de la rivière Laloé, un esprit si puissant qui décide du destin des hommes et que les politiciens qui cherchent à y tendre leur influence lui présentent des offrandes. Dans le quartier de Damas, au cœur de Libreville, c'est pourtant un tout autre esprit que ces musiciens invoquent. Le chant sur l'Aloé, ce sont eux. C'est ici où ils s'y retrouvent régulièrement chaque mercredi et samedi pour créer de nouvelles chansons, répéter et se rôder. L'histoire de cet orchestre débute en 1990. À l'origine, 2 sœurs, Sophie et Yveline, toutes 2 filles du très célèbre Georges Damas Aleka, auteur de l'hymne national gabonais, elles décident alors de créer un orchestre pour fédérer toutes les personnes qui partagent la même passion qu'elles, portée par la reprise du titre Exultate Deo de l'italien Alejandro Scarlatti. Il restera à jamais l'hymne qui résonne aujourd'hui encore pour toute une génération. Sophie, la cofondatrice du groupe, se rappelle de cette époque. Au sein du groupe de l'Aloé, nous avons effectué des voyages et le premier concours auquel nous avons participé, c'était en Afrique du Sud. Évidemment, nous arrivions dans un environnement un peu inconnu. Comme j'appelle ça des petits poussins qui n'étaient pas conscients de l'enjeu, mais quand même conscients que nous sommes venus faire un travail. Et nous avons rencontré des groupes extraordinaires sur place et on a travaillé. On a travaillé. Nous avons gagné ce concours. Comme j'appelle ça comme un jeu d'enfant. Et il y en a qui en ont pleuré, il y en a qui étaient tous heureux. L'aventure commence modestement avec une fanfare, une guitare et quelques chanteurs. Aujourd'hui, le groupe atypique rassemble environ 60 musiciens et une vingtaine d'amateurs venus des 4 coins du pays. Ils sont marchands, décoratrices, peintres ou encore fonctionnaires. Nous sommes capables de tout faire. Nous avons chanté des chants sud-africains, nous avons chanté des chants en anglais, en allemand, en russe, en tout ce que vous voulez. Tout ce qui nous tombait sous la main, on le chantait. Pour nous prouver que nous n'avons pas de limite. Les chants africains, nous les chantions. Donc, en fait, la Loé est polyvalente, en fait. Mais nous n'oublions pas que notre ambition première, c'est d'exécuter et de pouvoir proposer un répertoire
purement gabonais. Leurs premiers pas dans la musique n'ont pas été faciles. Ils ont dû se confronter à une société dominée par la musique classique. Mais à force de travail, le groupe musical a réussi à rallier les foules. Et aujourd'hui, l'orchestre est invité dans les galas officiels au Gabon et à l'étranger. Ayant rejoint l'orchestre dès ses débuts, Thierry veut croire en une nouvelle vie pour le groupe. Le secret du groupe vocal Le Chant sur l'Aloé, c'est l'amour. C'est l'amour parce que tout part de l'amour. Tout ce que nous faisons, toutes les pièces que nous exécutons, les pas de danse, les tenues, tout ce qu'il y a autour du groupe, ce n'est que de l'amour. Parce qu'on fait tout par nous-mêmes. On prend du plaisir à le faire et on prend aussi du plaisir à donner ce plaisir-là, à transmettre cela au public. Le live, c'est leur spécialité. Sur scène, même à l'étranger, ils sont à l'aise. C'est un peu comme chez eux. Ils jouent comme ils en ont l'habitude. Ils sont à l'aise dans divers styles, soul, salsa, variété, ou les rythmes gabonais comme le très célèbre Bouti ou encore le Ndiobi, de rites initiatiques ancestraux vieux d'une centaine d'années. Leurs chansons, un mélange de compositions du groupe et des reprises parfaites des célèbres groupes de chansons, des variétés gabonaises en langue locale, en anglais ou encore en espagnol, toujours avec la même flamme, la même ferveur qui dure depuis 30 ans et qui n'a pas changé pour cette choriste. Disons déjà qu'à l'école primaire, j'étais dans le groupe, dans la chorale de l'école. Comme j'ai fait des établissements catholiques, donc j'étais déjà à la chorale. Et puis voilà, lorsque je suis venue, j'ai demandé les conditions, on m'a dit non, il faut aimer le chant, et puis c'est tout. Voilà. Ce qui m'a motivée à rentrer dans cette chorale, c'est d'abord l'amour du chant, la passion du chant, ce qui nous rassemble tous. Et de plus, c'était la diversité du répertoire de cette chorale. C'est dire que 30 ans après sa naissance, le Chant sur l'Aloé est toujours en pleine ébullition créative. Une marque de fabrique pour cet orchestre philharmonique qui reste un symbole au Gabon comme à l'international, notamment en Chine, en France ou en Afrique du Sud. Le bébé né de la volonté de deux sœurs n'a pas fini de grandir et de nous surprendre. 60 ans d'une carrière artistique bien remplie, c'est l'exploit de notre invité Bruce Onobrakpeya. Ce célèbre artiste nigérian a commencé à dessiner enfant avant de choisir la voie des ateliers d'art dans les universités du Nigeria, puis de bénéficier de l'ébullition créative des années de l'indépendance. Il a raconté son parcours à notre correspondant à Lagos, Sharafa Abagoun. Votre étonnante carrière de 60 ans a commencé par la narration d'histoire lorsque vous étiez un jeune garçon et s'est poursuivie par une formation formelle en dessin et plusieurs ateliers, dont certains organisés par un expatrié allemand. Pouvez-vous nous parler de cette époque ? J'ai commencé par faire des choses ordinaires. Comme prendre le dos d'un bois, le gratter, y écrire mon nom et l'imprimer sur du papier. C'était le début. Et utiliser du papier et un crayon, comme on peut en trouver à l'école secondaire, c'était le vrai début. L'utilisation de l'art pour raconter des histoires sur le contexte, mon histoire, l'environnement, etc. est venue plus tard. The environment and so on came later on. In the art school, we had a lecturer. À l'école d'art, nous avions un professeur, Eric Taylor, qui s'occupait du département graphique. Après la première et la deuxième année générale, Eric pensait que je pouvais me spécialiser en tant que graphiste. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis orienté vers la peinture à cause de la pression de mes pairs. I went into painting because of peer pressure. But after we've left the art school, Uli Bayer, après avoir quitté l'école d'art, Uli Bieré, un professeur de l'université d'Ibadan, a organisé une série d'ateliers à Ibadan, Oshogbo et Ife. J'ai été invité à y participer et la matière principale que j'ai étudiée dans ces ateliers était la gravure. Et j'ai réalisé que si j'avais écouté Taylor, j'aurais en fait choisi la gravure avant de rencontrer Uli Bieré. Cette rencontre a changé ma vie et mon orientation en tant qu'artiste. J'ai commencé à m'intéresser à la gravure, mais pas seulement, en participant à ces ateliers, notamment à Oshogbo.
my attending those workshops, particularly in Osogbo, I found out that the workshop was able to transform the environment. J'ai découvert que l'atelier était capable de transformer l'environnement. Ce qui était pour tout le monde une gare rurale, comme l'était Osogbo à l'époque, s'est transformé en une ville très importante. L'atelier développé, arrangé ou organisé par Uli Biré est donc devenu une source de grande inspiration pour moi. Personnellement, dans le développement de mon art et également une inspiration principale pour le développement de l'atelier Harmattan à Agbara-Otor. À l'époque, c'était l'indépendance du Nigeria, une période d'ébullition artistique. Quels souvenirs avez-vous gardé de cette période et de votre passage à Lord College de Zaria, qui est aujourd'hui l'université Ahmadu Bello? Pouvez-vous également nous parler des rebelles de Zaria? I want to say that all along, Je tiens à dire que tout au long de la période où j'étais à l'école d'art, that is to say, the time I was in the art school at Zaria was Zaria était un lieu d'agitation politique. Political activities. Lorsque de nombreux pays africains luttaient pour leur indépendance. Were struggling for independence, and that ferment caught a few of us. Cette effervescence a attiré quelques-uns d'entre nous. Nous avons commencé à vraiment apprendre de ces géants politiques. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles la Zaria Art Society a été formée. Maintenant disparu, à la place, le Nigeria College of Arts and Technology a permis à nos arts d'aller de l'avant. Cette période a été très utile car elle nous a permis de regarder en arrière et de dépoussiérer certaines des bonnes choses que nous avions dans notre société. Et ces bonnes choses sont devenues importantes et reconnues. Elles ont créé une certaine conscience dans l'esprit des gens qui ont commencé à penser à leur passé. À mélanger et à améliorer la tradition, à introduire la modernité, à vivre une vie qui nous fera avancer dans le nouveau contexte mondial. C'était la Zaria Art Society et c'était le début de notre époque en tant qu'artiste nigérian. Vous êtes un maître de la gravure. Pouvez-vous nous dire ce que vous voyez dans cet art et quelles techniques avez-vous découvertes pour exprimer votre art, justement? For me, it has helped me to develop. Pour moi, cela m'a aidé à développer d'autres aspects de la gravure qui ne sont même pas connus en Occident. À aller dans notre mode de création traditionnel et à faire ressortir la forme imprimée, à l'éloigner de la configuration traditionnelle et à lui donner un vocabulaire moderne. So the printmaking becomes so important. La gravure est devenue si importante qu'elle m'a aidé à créer des pièces sculpturales. It has helped me to create sculptural pieces, low relief sculptural pieces, which are called plastocans. Des pièces sculpturales en bas-relief que j'appelle des moulages en plâtre. The prints have also helped me to produce. Elle m'a également aidé à produire des techniques de peinture que j'ai nommées tripininelles. Triptylinen, and also other print techniques. Et aussi d'autres techniques que je qualifie de zérographes. These are new techniques
Ce sont de nouvelles techniques basées sur la ligne et la texture que la gravure m'a enseignées. La gravure est donc très importante. Je tiens à dire qu'elle est au centre de toutes les autres techniques de l'art. C'est le numéro 1 dans le développement de l'artiste, que ce soit dans une école d'art ou en dehors. Avec l'application Nomade Éducation, les interminables embouteillages en rentrant chez moi deviennent des moments de révision de qualité. Depuis que j'ai intégré l'application Nomade Éducation à la routine de révision journalière de l'élève en classe de 4e que j'accompagne en tant que répétiteur, ses difficultés en mathématiques sont un lointain souvenir. L'application Nomade Éducation a vraiment révolutionné les habitudes de révision de mes enfants. Quel que soit le lieu où ils se trouvent et sans connexion Internet, ils peuvent réviser en tout confort. Pour la préparation de mon baccalauréat, jamais sans mon application Nomade Éducation. Grâce à Nomade Éducation, j'arrive à mieux comprendre même les notions les plus complexes abordées en classe. J'adore particulièrement les mini-cours et les quiz qui m'aident à vérifier que j'ai bien compris. L'application mobile Nomade Éducation aide à la réussite de tous les élèves et étudiants. Nomade Éducation, le meilleur allié pour la réussite scolaire. Application gratuite, disponible sans besoin de connexion Internet partout en Afrique. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Le retour au pays de 26 reliques issues du palais royal d'Abomey et restituées par la France au Bénin en 2021 a donné lieu à l'exposition publique Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui au palais présidentiel de Cotonou. Notre correspondant Didier Assogba avait suivi cette rencontre exceptionnelle entre les Béninois et leur patrimoine ancestral. Alors que la question de la restitution des œuvres d'art africaines pillées et actuellement à l'étranger se pose dans de nombreux pays du continent. Regardez. La salle des fêtes du palais présidentiel du Bénin transformée en musée. C'est ici que sont exposés au public les 26 biens culturels restitués par la France au Bénin en novembre 2021. Cette exposition est organisée par le gouvernement pour permettre aux Béninois de découvrir une partie de l'histoire de leur pays. L'exposition est baptisée Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. La révélation, c'est une centaine de pièces d'art contemporain créées par 34 artistes de renommée internationale béninois. Le premier espace d'exposition met en vedette les 26 trésors royaux. Les objets sont exposés dans de belles vitrines. On y découvre le Bochio et le majestueux trône du roi Guézo. Quand on voit les objets curieusement liés au roi Guézo, le trône et le totem représentent les objets les plus impressionnants. Et les totems royaux, c'était vraiment des objets quasiment de culte importants dans, je dirais, la pratique de guerre. À Saint ou à Saint, comme on l'a un peu francisé, ce sont des objets, je dirais, du mobilier cérémoniel et funéraire. Et ce mobilier funéraire, qu'on appelle aussi hôtel portatif, est fabriqué après les cérémonies, les funérailles du roi ou de quelqu'un des membres de la famille, parce que les familles le font aussi. Mais ici, on est en présence des saints royaux. À travers cette exposition, le Bénin entend se réapproprier son histoire. Pour encourager les Béninois à voir les œuvres, l'exposition est gratuite. Il suffit de s'inscrire en ligne et de présenter une pièce d'identité. Mais il ne s'agit pas d'une visite de musée tout à fait classique. En effet, l'Africain a un rapport particulier, beaucoup plus culturel, avec ses œuvres d'art. C'est beaucoup plus le côté rituel et qui le lie à l'objet. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Mes étudiants, il y a 2 ans, travaillaient à Abomey pour déplacer les collections du musée d'Abomey. Et ils travaillaient donc sur les collections qui sont au musée du roi Benzin, de Dahomey. Et ils déplaçaient donc la gravure, une gravure du roi Benzin. Et donc ils l'ont tenu en main. Quand ils ont vu que le temps de traverser la cour des Amazones pour aller vers le palais du roi Guézo, qu'il y avait plein de gens qui passaient et qui s'arrêtaient, qui se prosternaient devant l'objet qu'ils avaient en main. C'était en fait la réincarnation de leur roi.
qu'ils avaient en main. Pour l'heure, le Bénin s'est engagé à mettre en valeur ses attraits touristiques. Ce vernissage est une réussite. En un peu plus de 2 mois, plus de 103 661 personnes ont visité les trésors royaux et les œuvres d'art contemporain exposées à la présidence. En rendant gratuite cette exposition pour les 3 premiers mois de sa présentation au Bénin, le gouvernement Talon a voulu inviter, attirer, capter le public extérieur et local. Je suis venu de Kandi pour visiter les objets. Donc, Kandi, c'est à 655 km de Cotonou. Donc, on a commencé par les 26 œuvres, après les œuvres contemporaines. Donc, l'œuvre qui est derrière moi, quand j'ai observé, j'étais sidéré. J'ai fait plusieurs fois la photo. L'autre côté, pour les 26 œuvres, c'est l'œuvre concernant la statuette du requin. Tu vois le condo au Bianzé. Donc, ça m'a beaucoup enchanté. C'est vrai que de loin, on voit que l'œuvre est un peu fragile parce que c'est fendu à des endroits donnés. Mais ça reflète aussi ce que l'intéressé a été par le passé. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette halle-ci qui parle des femmes amazones de chez nous. Surtout Tassi Rangbe, qui est en réalité la première femme qui a été sur le trône. Cette expérience muséale fait du Bénin un espoir pour toute l'Afrique. Le pays est déjà un cas d'école pour les nations africaines confrontées à la délicate question de la restitution des œuvres d'art exportées et souvent exposées hors du continent. 6 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Tchad, le Mali et Madagascar ont déjà soumis des demandes de restitution. Beaucoup de pays africains, à tort, sont hésitants parce qu'ils disent « nous ne sommes pas prêts ». On n'a pas forcément les infrastructures muséales, on n'est pas prêt. Et moi, je dois dire que je suis assez ennuyé, pour ne pas dire plus, par ces propos. Il faut distinguer 2 concepts qui sont le retour et la restitution. Le retour, c'est l'acte physique, c'est quand l'objet part du point A pour arriver au point B. La restitution, c'est l'acte légal, c'est quand l'objet change de propriétaire. Mais on peut avoir une restitution sans retour. Par exemple, je dis n'importe quoi, si le Tchad n'est pas prêt. Mais je dis, vous n'êtes pas prêt pour le retour, mais vous êtes prêt pour la restitution. 3 musées sont actuellement en construction au Bénin. Le MIM, Musée international de la mémoire de l'esclave, à Ouidah, va ouvrir d'ici fin 2022. Le Musée international du Vaudou à Porto-Novo et le Musée de l'épopée des rois et des Amazones du Dahomey à Abomey. C'est là que seront exposées les 26 œuvres restituées. Et nous retrouvons notre invité Bruce Onobrakpeya. Il nous explique comment son art a séduit un public d'acheteurs internationaux, mais aussi nigérians, et comment il continue dans son vieil âge à transmettre sa créativité à travers des ateliers. Écoutons-le. Votre travail artistique a été mis à l'honneur dans les institutions internationales les plus prestigieuses, mais vous avez déclaré que la plupart de vos œuvres appartiennent à des Nigérians. Est-ce important pour vous? Mes principaux collectionneurs sont maintenant des Nigérians. Mais cela a commencé avec l'inspiration, l'encouragement des gens de l'étranger. Grâce à nos efforts, à notre travail acharné, à l'enseignement, aux expositions, nous avons pu inspirer notre propre peuple à voir la signification de l'art contemporain et à le relier à l'art ancien, chose que nous avons faite. Ils ont réalisé l'importance de l'art et ont pu le relier à l'art du passé. Maintenant, ils ont cette pleine conscience de l'art et ils se sont lancés dans cet art pour en faire une partie de leur vie. Je tiens à dire que l'objectif du système d'éducation informelle, que j'appelle l'atelier amateur, est vraiment très vaste. Mais il y a un objectif très important que je n'ai pas mentionné plus tôt. C'est le fait qu'ils ont un atelier amateur qui rassemble les gens pour réunir les Nigérians en Afrique de l'Ouest.
Ils réunissent les Africains, les Européens et les Américains. And in that way, friendship is created. De cette manière, des liens d'amitié se créent et cette amitié mène à la paix dans le monde. General peace of the world. Qu'en est-il des jeunes enfants? Peuvent-ils trouver une bonne formation aux techniques artistiques? Yes, they do. The young kids find, Oui, ils le font. Les jeunes ont une bonne formation aux techniques artistiques. La majorité d'entre nous appartenant à la société artistique nigériane. Nous sommes devenus enseignants et notre enseignement ne s'est pas limité aux adultes. Il concerne aussi les plus jeunes. À Agbaro-Otor, par exemple, les élèves des écoles primaires et secondaires de tout l'État et des États limitrophes viennent voir les arts dans nos différentes galeries. Ils viennent voir les gens travailler et parfois, nous leur donnons l'occasion de travailler et de pratiquer ce que font les adultes ou les participants. Nous leur donnons cette opportunité et à Lagos, ici, nous enseignons également, lors des ateliers aux jeunes dans les écoles, mais aussi d'autres jeunes et les moins jeunes qui bénéficient également de la formation que nous transmettons aux personnes dans tout l'univers de l'art et bien sûr, tout ceci contribue à la croissance, au développement et d'autres formes de gains qui sont récoltés aujourd'hui grâce à l'art. Enfin, vous avez dit que les artistes n'ont pas de retraite. Quels sont vos projets? Le plan est de continuer à développer l'art, à m'exprimer quand l'inspiration vient, autant que je puisse le supporter. J'essaierai de développer ces inspirations, de les développer de telle sorte que je puisse voir physiquement ce qui était conçu en interne. Et que ce qui a été conçu puisse également être mis à la disposition du grand public. L'art est donc quelque chose pour moi que je réfléchis, que je pense non seulement comme un travail, mais aussi comme un jeu. Et donc je n'arrête pas de m'amuser, je n'arrête pas de prendre du plaisir à utiliser mes mains. Je n'arrête pas de réfléchir, ça ne s'arrête pas. Cette expression, ce sentiment continue chez moi et qui touche tout le monde. Peu importe l'âge, depuis l'enfance, un enfant qui grandit, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et la vieillesse. Tout le monde ressent l'art. C'est l'expression de ces sentiments qui est en fait liée à la créativité de l'art et qui continue dans le temps. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Bruce Onobrak-Peya ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.